Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. Suite à la tournée donc de promotion et de vulgarisation des grandes réalisations du programme de la Renaissance Acte 3, hier le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance a porté donc à cette initiative était dans le département de Gaïa, région de Dosso. Un des grands chantiers donc du chef de l'État dans la dite localité et l'assurance maladie et expérimentation. Explication avec Mohamed Alpha. Ils sont venus en nombre écouter le message porté par le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance. Eux, ce sont les responsables administratifs et coutumiers, les conseillers municipaux, les chefs de villages et quartiers du département de Gaïa. Il s'agit, pour le dit réseau, de les entretenir sur le niveau de réalisation du programme de la Renaissance Acte 3 et sur les heureuses perspectives en matière de développement qui s'offrent à notre pays avant de les demander d'adhérer dans le sens d'accompagner la dite dynamique. Une occasion saisie par le préfet de Gaïa pour attirer l'attention de ses administrés sur l'importance des messages véhiculés. sabili da jami'an tsaron nan ba su cewa wani ya gaya muna dan shi wani lokaci shi ne mutane ga tsoro to ku tabbatar da ba su ce ma kai ka gai sai dai in kai ka gai da kaka. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer les individus suspects. Personne ne va vous dénoncer pour ce que vous avez fait, sauf si c'est vous-même qui allez raconter. sai ka zo nan fada ka sai goronka ko ka sai harake kana sha ainihin ne magi ainihin ne mu kakaki. Plusieurs projections se rapportant à la sécurité, à l'éducation et aux grands projets du président de la République ont été faites pour édifier l'assistance. S'agissant de la santé, un coin de voile a été levé en ce qu'il constitue un chantier phare du gouvernement, la couverture sanitaire universelle en l'occurrence. Gaïa est justement la région d'expérimentation de l'assurance maladie. Selon les acteurs de la mise en œuvre de la dite expérimentation, en l'espace de 3 mois de lancement, les résultats sont satisfaisants. À cette date-là, déjà, le projet a versé à l'assurance maladie de Gaïa un montant de 68 millions depuis décembre dans les comptes bancaires de l'AMD pour faire face aux différentes dépenses et pouvoir également payer les 50% de cotisation des personnes qui vont rentrer dans l'assurance maladie. Comme il a dit, c'est 6 000 francs. Vous payez 3 000 francs, le projet paye les 3 000 francs. Donc, une personne indigente, c'est quoi? C'est une personne qui n'a pas les moyens pour aller se soigner. Très simplement, c'est une personne pauvre qui n'a pas les moyens. Et elle existe. Alors, nous allons les recenser dans la communauté, dans les villages, dans les mairies. Et les mairies vont nous aider dans le recensement. Et chaque indigène va bénéficier d'une carte d'indigénat. Et lorsque vous avez votre carte d'indigénat, vous accédez directement à l'assurance maladie sans coût, gratuitement, sans coût, et vous allez être pris en charge gratuitement, sans coût. Des témoignages des assurés ayant été pris en charge sont venus appuyer les dires des responsables en charge de cette expérimentation. La semaine dernière, ma fille était tombée malade. Normalement, les frais de consultation sont fixés à 1250 francs CFA. Mais elle a payé en tout et pour tout 160 francs CFA. C'est vraiment bénéfique, l'assurance maladie. Il ressort de la vie des uns et des autres que malgré des débuts plutôt complexes, la phase de l'expérimentation est globalement satisfaisante à ce stade déjà avec un taux de pénétration qui va crescendo. Le préfet de Gaïa, pour témoigner de sa reconnaissance à toute l'équipe qui se bat au quotidien pour que cette expérimentation soit une réussite.
lui a décerné une distinction en guise d'encouragement à poursuivre cette œuvre salutaire. Le réseau, lui aussi, entend poursuivre son œuvre d'information des populations nigériennes sur les grandes avancées obtenues en quelque temps seulement par le programme de la Renaissance Acte 3. La coordination nationale des contractuels de l'éducation observe depuis hier un arrêt de travail de 5 jours sur toute l'étendue du territoire national. La CNCE est plus que jamais déterminée à mener la lutte, exige du gouvernement l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses militants à travers la satisfaction totale de toutes ces revendications. D'autres précisions dans ce reportage. Les enseignants contractuels de l'éducation sont à la deuxième journée de leur grève de 5 jours. Les mauvaises conditions de vie et de travail de leurs militants, le tout caractérisé par la non-satisfaction de ces revendications, sont les motifs essentiels de cet arrêt de travail observé par la coordination nationale des enseignants contractuels du secondaire. Nous pouvons dire que les camarades contractuels sont en train de prendre conscience au fur et à mesure que le mouvement se poursuit. Nos revendications sont connues de tous au Niger aujourd'hui. Nous ne revendiquons que notre droit à un travail décent. Autrement dit, nous revendiquons le recrutement de tous les enseignants contractuels à la fonction publique comme le stipule le décret 2009-012 sur la base de l'ancienneté après 4 ans de contrat effectif. Au deuxième point, nous revendiquons l'amélioration de notre rémunération. La CNCE attire également l'attention du gouvernement sur la série d'intimidations observées dans les rangs de ses militants. L'arrêt des intimidations vraiment est des manœuvres tendant à saper notre mouvement. Parce qu'il faut que l'État donne le bon exemple de respect des droits, de respect du droit, de la Constitution, des libertés fondamentales donc de tout le peuple et des enseignants contractuels en particulier en tant que travailleurs du service public. Vraiment, il y a eu des affectations arbitraires des responsables des structures et ce qui est vraiment très grave pour un gouvernement. Cadre du regroupement des enseignants contractuels du secondaire, la CNCE, par cet arrêt de travail, donne un avertissement au gouvernement pour la résolution définitive de ces revendications. Elle décide également de multiplier ses champs de lutte afin d'amener le gouvernement à la raison. Depuis quelques jours, on observe dans la ville de Niamey et plusieurs localités du pays une persistance de vent accompagnée d'une poussière. L'origine, les causes et l'impact sur l'état de santé des personnes, c'est à toutes ces questions qu'a tenté donc de répondre le service des prévisions de la direction nationale de la météorologie dans ce reportage signé Aïchatou Mohamed. Une visibilité réduite à 500 mètres et des difficultés à respirer dues à l'abondance de la poussière en suspension, voilà à quoi nous assistons depuis le 15 février à Niamey. D'après les services de provision de la Direction nationale de la météorologie, il s'agit d'une vague de poussière toute particulière qui traverse l'ensemble du pays. La poussière que nous sommes en train d'observer sur Niamey également sur l'ensemble du pays, c'est d'abord une poussière qui est noirâtre, elle est sombre. La source de cette poussière nous vient du Tchad, parce que nous avons eu d'abord le premier facteur pour qu'il y ait soulèvement de poussière, pour qu'il y ait propagation de la poussière, c'est d'abord le vent. Donc, ces dernières 48 à 72 heures, nous avons un renforcement de vent en surface, c'est-à-dire la vitesse du vent a augmenté en surface, et nous avons des vents de 30 à 40 km/h en surface. La poussière qui va se soulever sur le Tchad va se propager d'est vers l'ouest. Comme nous sommes pendant l'harmattan, il y a une propagation d'est vers l'ouest de la poussière. Donc tout ce qui est observé sur le Manga depuis le 14 février 2023 avec des visibilités considérablement réduites. Dans le but de protéger les personnes et leurs biens de tout désagrément que peut engendrer cette poussière,
La météo a lancé l'alerte et prodigué quelques conseils. Du 15 au 17, n'est-ce pas, il est prévu une dense poussière en suspension sur le pays qui risquerait, n'est-ce pas, de réduire significativement la visibilité. En ce qui concerne le temps qu'il fera pour les prochaines 48 à 72 heures, d'abord, ce qu'il faut noter, sur l'ensemble du pays, il y a ce vent fort-là qui persiste. Donc, tant que ce vent-là persiste, il y aura toujours des particules de poussière qui seront arrachées. Pour les prochaines 24 à 48 heures, c'est-à-dire jusqu'au 19 février 2023, ce temps que nous sommes en train d'observer va persister. Mais ce n'est pas la fin du processus. Nous avons recommandé à ce que la population puisse ne pas s'exposer. La visibilité elle est considérablement réduite. Et la poussière elle est là en présence. Nous ne pouvons pas identifier un obstacle au-delà de 500 mètres. Donc il faut qu'il y ait de la prudence au niveau de la circulation. Pendant ce temps-là, il y a ceux qui sont quand même malades. Il y a l'asthme qui est là, il y a ceux qui ont des bronchites. Il y a aussi les lèvres qui gercent, il y a aussi l'irritation au niveau des yeux. Donc il faut vraiment se protéger contre ces phénomènes. En attendant l'installation de la mousson l'air humide tropicale, cette période de l'harmattan peut se caractériser souvent par des suspensions de poussière, a indiqué le service de prévision de la Direction nationale de la météorologie. Cette poussière est aussi vecteur de certaines maladies respiratoires et la méningite. Autre aspect de cette édition, ils sont nombreux les élèves et étudiants de l'Institut national de la jeunesse, des sports et de la culture INJS à suivre les stages pratiques au niveau de plusieurs services de la place afin donc de parfaire leurs connaissances. Reportage signé Aboulazi Mamadou et Mohamed Gori. Comme la plupart des élèves et étudiants des instituts de formation professionnelle, l'Institut national de la jeunesse, des sports et de la culture, INJS de Niamey, envoie ses élèves et étudiants en stage pratique au niveau des services afin de parfaire leurs connaissances. Pour ceux qui sont en deuxième année, on parle de stage d'observation ou d'imprégnation. On les envoie sur le terrain pour un mois. Elles vont, n'est-ce pas, observer les réalités du terrain. Et ça va les préparer quand ils vont être en fin de cycle. Déjà, ils ont quelques notions sur les choses, comment est-ce que ça se passe. Mais en troisième année, c'est un stage de mise en situation de responsabilité. Ils doivent être en contact réel avec le terrain. Ils doivent non seulement observer, mais aussi participer à la vie des institutions qui les accueillent. C'est donc un rendez-vous de donner et de recevoir pour nos stagiaires. Les élèves stagiaires se retrouvent au niveau des services publics comme privés, centres de promotion des jeunes et de la direction régionale de la jeunesse et des sports de Niamey, où sur place on a retrouvé des stagiaires en plein apprentissage. Oui, bien sûr, parce qu'on avait été sur le terrain, on a assisté à des ateliers et allé dans les CPJ. On a fait la différence entre la théorie et la pratique. Et ce que nous sommes censés faire, c'est de faire des séances de sensibilisation et autres. Mais quand même, nous avons eu, grâce à la directrice, à apprendre beaucoup de choses sur la pratique même de l'administration. Parce qu'on ne peut pas rester en tant qu'animateur et ne pas être dans l'administration. Donc c'est ce qui du coup nous a permis vraiment d'apprendre beaucoup de choses sur la pratique vraiment administrative. L'INJS fait partie aujourd'hui du réseau des instituts dits de la jeunesse et des sports de la Conféges où du 10 au 15 octobre 2022 s'est tenue à Yaoundé une rencontre sur les réformes dans les 10 secteurs. Le directeur général par intérim explique. Le processus d'universitarisation consiste à engager d'abord l'institut dans le système de LMD, licence, master, doctorat, ce qui est déjà le cas depuis 5-6 ans. Il faudrait engager maintenant la formation vers le doctorat. Pour aller au doctorat, il nous faut universitariser. Il nous faut nous allier à une ou à des universités. Il nous faut nous allier au ministère de l'enseignement supérieur, qui est le ministère de tutelle des universités. Il nous faut engager des étudiants dans des formations doctorantes au-delà de nos frontières. Et il nous faut faire appel à des enseignants des universités du Niger, mais aussi à des enseignants des universités en dehors du Niger.
L'INGS a reçu le quitus du conseil d'administration le 29 novembre 2022 qui a recommandé au ministère en charge de la jeunesse et du sport d'autoriser l'Institut à engager les dites réformes issues de cette directive internationale. Une fois ces réformes mises en œuvre, les enseignants auront l'opportunité d'aller dispenser des cours à l'extérieur et les étudiants de poursuivre leurs études dans les instituts et universités à l'international. Et puis la place réservée pour recevoir les patients en cas d'épidémie située dans le quartier Lazaret de Niamey et jonché de tas de déchets. La mairie a engagé depuis quelque temps une opération de dépollution des lieux, une opération qui se poursuit normalement. N'est-ce pas, Boubacar Amadou et le Koga? Réservée pour accueillir les patients en cas d'épidémie, cette place d'environ plusieurs hectares est devenue un dépotoir public où poussent des montagnes de déchets domestiques, une situation qui interpelle les autorités de la ville de Niamey. C'est dans cette optique que la ville de Niamey a engagé depuis le 4 février dernier une opération de dépollution de cette place. Une opération qui est arrivée à son terme depuis le 12 février dernier, mais compte tenu du problème environnemental que constitue ce déchet, la mairie a décidé de poursuivre l'opération. Ainsi, à travers l'accompagnement des particuliers et les moyens de la ville, les gros engins sont en pied d'œuvre pour débarrasser ce lieu de ces montagnes de déchets. Selon les techniciens trouvés sur place depuis le lancement de cette opération, chaque matin, c'est plusieurs dizaines de mètres cubes de déchets qui sont dégagés par les équipes qui travaillent d'arrache-pied pour libérer cet espace de ces ordures. Les autorités de la ville de Niamey entendent intensifier cette opération dans les villes afin de débarrasser la capitale de ces déchets. Place à présent votre rubrique, la page des sports, c'est avec Ablaziz Mamadou. Bonsoir Ablaziz. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. Après la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, place aux compétitions nationales avec à la clé la reprise de la Super League de football au Niger. Oui, avec les matchs en retard de la 7e et 8e journée d'abord, AS Nigelec, Jongorzo 1-0, Akokana FC, AS Douane 2-1, Urana FC, USGN 0 but partout. À l'issue de ces quelques matchs en retard, le classement provisoire de la 10e journée se présente comme suit. Première AS Fan 20 points, deuxième AS Nigelec 17 points, troisième AS Douane 16 points, quatrième USGN 14 points plus 2, 5e AS Garde nationale du Niger, 14 points plus 4. 6e AS Police de Niamey, 14 points plus 2 avec un match en retard. 7e Sahel Sporting Club, 12 points moins 1 avec un match en retard. 8e Urana FC, 12 points moins 1 avec un match en retard. 9e Liberty FC, 11 points moins 2. 10e Olympique Football Club de Niamey, 11 points moins 1. 11e JST de Tawa, 11 points moins 1 également. 12e Akokana FC, 10 points moins 5 avec un match en retard. 13e Espoir FC de Zander, 8 points moins 6. Et dernier, 14e, Jongorzo FC de Maradi, 3 petits points et un goal différentiel de moins 7. Les matchs en retard de la 9e journée vont se jouer demain au stade municipal de Niamey. AS Police Sahel Sporting Club. À Arlit, Akokana FC reçoit USGN. Au même moment, Urana FC croisera le fer contre l'AS Douane de Niamey. Les rencontres de la 11e journée déjà disponibles. Le 21 février prochain, AS Nigelec, AS Garde nationale à Niamey, JST Liberté FC à Tawa. Le mercredi 22 février prochain, Olympique Football Club Union Sportive de la Gendarmerie nationale à Niamey, AS Fan, AS Police à Niamey, Espoir FC, Akokana FC à Zender, Jongorzo FC, Urana FC à Maradi. Le jeudi 23 février prochain, AS Douane recevra le Sahel Sporting Club de Niamey.
Les associations régionales de football de Niamey et Maradi, quant à elles, lancent l'édition 2023 de leurs championnats régionaux respectifs. Dans la poule A, on retrouve AS Saga, RCL, Liptako FC, AS Bassoura, AS Grande Mosquée, AS Korombe, AS Alheri, Apo River et Fusion FC. Les rencontres débutent ce samedi 18 février sur le terrain de CNIPT. La AS Saga croisera le fer contre RCL. Au terrain musulman, Liptako FC reçoit AS Bassoura. Au complexe Sak Daboré de Banifondou, AS Grande Mosquée, AS Korombe. Et sur le terrain de l'INJS de Niamey, AS Alheri, Apo River du Harobanda avec Fusion FC au repos. Dans la poule B, Ouragan, AS Ouragan, Tonnerre FC, Acha Academy, AS Volcan, Soko Academy, AS Aéroport, Super Club, Juvenile Sporting Club et Guéry FC. Le 19 février, sur le terrain de l'INJS, AS Ouragan reçoit Tonnerre FC, CNIPT, le terrain Acha Academy reçoit AS Volcan, au terrain musulman de Niamey, Soko Academy, AS Aéroport et au complexe Issaka Dabouré de Niamey, Super Club reçoit Juvenile Sporting Club avec les Guéry FC au repos. À Maradi, même chose pour la Ligue régionale de Maradi. Dans la poule A, on retrouve Dambaskoré et l'équipe de Atlantique. Poule B, Assao FC, Gladima FC et Buropa et AS Buropa. Les rencontres débutent également ce 18 février avec Dambaskoré Atlantique et la finale est prévue un mois après, c'est-à-dire le 18 mars prochain. Et puis les combattants en Hapaki Jiu-Jitsu de leur côté étaient en passage de grade général sous la supervision technique du maître Seydou Soumana. Après le lancement officiel de ces activités, l'association Apki Jiu-Jitsu, par le biais du précurseur de cet art martial au Niger, maître Seydou Soumana, déjà sur le terrain avec les pratiquants. Ainsi, pour compléter la formation, et ce 2 mois après le stage organisé, les pratiquants étaient en passage de grade général dans les catégories minimes, cadettes et seniors au niveau du complexe Issaka Daboré de Banifondou. Un passage de grade général qui rentre dans le cadre du plan d'action que se fixait cette jeune association. Maître Seydou Soumana compte à son actif 105 combattants. Par an, l'association prévoit d'organiser 2 passages de grade général après que les responsables aient bénéficié de 6 bourses dont 4 pratiquants iront en Tunisie pour une formation approfondie et les 2 autres en Algérie, toujours dans le cadre de la formation. L'association a débuté la promotion de cet art martial par le biais du précurseur maître Seydou Soumana, l'art martial Apki Jiu-Jitsu par le biais des responsables, en tout cas, compte faire parler du nom du Niger au plan sous-régional, voire africain. À cette occasion, les maîtres invitent la jeunesse et au-delà les citoyens intéressés par cet art martial de venir s'inscrire afin d'apprendre les techniques liées à la pratique du Apki Jiu-Jitsu. Enfin également à Dosso, les combattants d'Agadez, de Niamey et Dosso se sont retrouvés le week-end dernier pour une compétition dénommée Coupe Maître Seyni Ousseini. Coupe Maître Seyni Ousseini, c'est en judo, s'est déroulé le week-end dernier à la MJC de Dosso. La compétition a regroupé les ligues d'Agadez, de Dosso et de Niamey. Il y a eu sur place des combats de cadets et de juniors. Les organisateurs ont enregistré au total 14 catégories avec plus d'une centaine de pratiquants qui se sont engagés. Au finish, les organisateurs, les techniciens, le promoteur, la direction technique nationale et la Fédération nigérienne de judo représentée par son vice-président maître Issoufou Abdraman ont manifesté une satisfaction vis-à-vis du niveau des athlètes. Techniquement, physiquement, les athlètes de l'intérieur du pays ont affiché un comportement responsable au point que la direction technique ait affiché un intérêt vis-à-vis de certains athlètes d'Agadez et de Dosso qui ont tenu tête haute à ceux de Niamey. Une concurrence positive qui ne vise qu'à relever le niveau des combattants afin de permettre à la direction technique nationale et les entraîneurs nationaux de mettre en place des équipes nationales compétitives. Voilà, merci donc pour toutes ces précisions, Blaziz Mamadou. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. À très bonne réception. Au revoir.